Quand tu étais chez Ardisson, tu avais des vannes, tu étais connu pour faire des vannes parfois hyper dures, etc., qui t'a vexé certaines personnes, qui ne comprenaient pas trop que c'était du 3e degré. Est-ce que tu t'en es voulu parfois? Oui. Quand tu vois que quelqu'un le prend Oui, mal? bien sûr, toujours. C'est vrai? Oui, j'ai envoyé des fleurs à tout Paris. Mais finalement, j'ai pas tellement fait de peine par rapport à Thierry, qui lui pouvait faire... Il y avait des gros quittages de plateau de son fait. Et moi, en jouant le rôle du méchant, moi, je détendais l'atmosphère et ça permettait de souffler, de se marrer. Ça permettait à Thierry de reprendre ses fiches pour aller là où il voulait aller. Parce que moi, je foutais rien, je savais même pas qui étaient les invités. Et Thierry faisait des fiches toute la semaine. Il connaissait le nom du chat, de l'âge des voisins. Et les gens lui disaient, mais comment tu sais ça? Il était comment, lui, Thierry Ardisson? Avec toi, vous avez quelle relation? On est amis, mais il était dur avec les gens sur un plateau. Il s'est beaucoup amélioré, je trouve, Thierry. Mais il était super dur. Parce qu'il gérait tout? Oui, mais voilà, c'est un mec qui gueule, c'est un mec qui peut gueuler après la technique, c'est un mec qui gueule dans l'oreillette, Est-ce que tu as déjà fait pleurer quelqu'un en balançant une vanne et après vous avez coupé le moment parce que c'était trop cringe, trop hard? Non, mais j'ai appris plus tard qu'il y a des gens qui l'ont pas bien pris, fait pleurer. Si, une fois quelqu'un a pleuré, c'était Geneviève de Fontenay. Je faisais une émission qui s'appelait 17e sans ascenseur, qui était un peu la reprise du dîner de Thierry. Et Jean-Marie Bigard, toujours lui, en gesticulant, il a renversé un petit verre de vin sur le tailleur blanc de Geneviève avec son chapeau. Et je ne sais pas, ça a dû être étudié avant en laboratoire, parce que je n'ai jamais vu aussi peu de vin tacher à ce point une personne. Et Geneviève, il lui reste 2 ou 3 tailleurs qui étaient faits dans les années 1850 qu'on ne fait plus. Et elle avait peur elle dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle dégoulinait de pinard. Hein. Je lui dis, déjà, dans un premier temps, on va t'appeler Reichmann. Et là, elle s'est mise un peu à chialer. Donc, pour la réconforter, j'ai pris le verre de vin, je me le suis ramassé sur la tête et tout. Puis après, je l'ai appelée toutes les 20 minutes. Elle m'a dit, c'est bon, Lolo, j'ai pu l'avoir, il est récupérable. Ah ouais, il y tenait mais vraiment. là, j'étais partagé entre le fou rire, la culpabilité, et puis je la voyais qui avait les larmes qui montaient aux yeux. Et puis tu sais, quand t'as un fou rire, c'est répressible. Donc, c'était très compliqué. Et puis ça reste une mamie. Oui, une maman pour moi, parce qu'elle a 1 an de différence d'âge avec ma mère. Donc oui, c'est ça, mais c'est une petite. Oui, petite pour mamie. toi. Non, mais je sais pas quel âge elle a maintenant, mais dans les 60, 80. Ah non, elle a plus de 80. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Elle a eu, Geneviève, elle a eu 90 ans. Ah waouh.